Yo tout le monde, c'est Inconnu. On se retrouve pour un nouvel épisode de la carrière manager avec Manchester City. Dans cet épisode, on va jouer contre Arsenal et Chelsea, si je me trompe pas. Oui, voilà. Donc c'est les deux gros chocs de la fin de saison. Oui, parce que bon, Leicester, on va pas le faire, ça va pas très intéressant. Et on finira par Watford, le dernier match de la saison, pour après faire un bilan général de la saison et dire si je continue ou si je continue pas, ou si je m'arrêterai le 31 août une fois que j'aurai acheté des joueurs. Alors, on va juste regarder dans le calendrier pour montrer un petit peu l'évolution. Alors, le dernier match, on avait perdu contre Liverpool 2-0. Donc, on a battu Stoke 1-0 à domicile. Entre temps, on a fait un nul en Uruguay et perdu en Bolivie. Oui, vous pouvez rigoler à ce moment-là. Et donc, Arsenal et Chelsea. Alors, si on regarde le classement, Arsenal est 3ème, nous on est 4ème, on a 6 points de retard. Alors si on perd ce match contre Arsenal, la 3ème place c'est fini. On va pas commencer à rêver, oui, il y aura peut-être une petite chance, mais c'est fini. Si on veut vraiment écarter Stoke City aussi, il faut gagner, pour vraiment être sûr d'être 4ème. Et par contre, si on gagne, on revient à 3 points d'Arsenal, et il y a peut-être moyen qu'on fasse quelque chose. On est à 4 points devant Chelsea, donc le prochain match, faut gagner les deux prochains. Au moins gagner contre Arsenal et faire un match nul peut-être après. Alors, dans cet épisode, on va jouer avec l'équipe 1. Alors, Sergio Aguero n'est pas encore revenu de blessure, il me semble. Si, mais il a un pansement, donc je vais pas l'utiliser contre Arsenal, c'est trop risqué, il risque de se blesser, j'ai pas envie de le perdre définitivement. Donc, on va laisser... on va mettre Draxler. On va pas mettre Sterling en pointe, on va mettre Iheanacho. On va mettre David Silva ici. Et Draxler, qui est un petit peu plus rapide, il me semble. Ouais. Donc voilà, on va jouer comme ça. C'est une équipe A'. Je me demande si j'ai pas un remplaçant à Thiago Alcantara. Non, peut-être Fernandinho à la limite. Ouais, je vais mettre Fernandinho à la place de Thiago Alcantara. Il y a Yaya Touré qui est toujours là. Je vais pas prendre Kundogan. Qu'est-ce que je pourrais retirer encore? Gareth Bale, je vais mettre Nolito. Bellerin, je vais mettre... il n'y a pas d'autre solution en fait. J'ai le petit Andrea Poli, mais je vais le mettre sur le banc de touche à la place de Kundogan. Voilà, on a quand même une équipe qui est vraiment fatiguée. Il n'y a pas d'avant-centre, donc je vais retirer De Bruyne, mais je vais mettre le petit Dolberg. Voilà. On va jouer comme ça parce que j'ai pas d'autre choix. C'est l'équipe B, enfin A'. Parce que on a joué contre Stoke, nos joueurs étaient complètement cuits. Donc on fait un petit peu de tournée. Allez, c'est parti, on se retrouve juste avant le début du match pour une petite présentation. Bienvenue à l'Emirates. Il pleut, comme d'habitude en Angleterre. Je me demande si on a un épisode où il fait beau. Il fait nuit. Enfin, il va bientôt faire nuit. Ah, franchement, il fait grave moche et ça va être vraiment c'est embêtant de jouer sous la pluie. C'est pas facile. Donc voilà, on regarde le classement comme je disais. Bon, on est loin derrière Tottenham et Manchester United. Donc on va faire le maximum pour gagner ce match à l'Emirates Stadium. Et voilà. Allez, on se retrouve à la mi-temps pour les meilleurs moments. Touche pour Manchester City, on va approcher de la mi-temps. Hein. Je pense que les consignes du coach c'est quand même d'être à 0-0 à la mi-temps et après essayer de tenter un coup en seconde mi-temps, peut-être. Ou alors continuer à pousser. Attention, le bon ballon pour Iheanacho. Iheanacho! Oh, la seule grosse occasion de Chelsea, de City, je veux dire, excusez-moi. Oh non, je dois pas louper ce genre de situation. Oh là là. Ah, ça me désespère parce que c'était la seule grosse occasion depuis le coup d'envoi et je la mets à côté quoi. Allez, mi-temps. 0-0. Alors si t'es spectateur, tu vas pas aimer. Si t'es joueur, tu vas pas non plus trop aimer. Mais globalement, bon, on voit les stats, hein, il y a du 0 partout. On a fait un tir, on l'a raté. Arsenal n'a pas tiré. La précision de passe, c'est pas mal. Mais vraiment, c'est vraiment une possession de balle qui ne sert à rien. Il n'y a rien. C'est néant. Je sais pas ce que je vais vous mettre, mais peut-être juste la frappe en fait. Ça va durer 2 secondes. Hop, allez, c'est parti. Là, ça repart. Draxler. Iheanacho. Iheanacho avec Leroy Sané, la profondeur. Oh, elle est bien trouvée. Ça, c'est bien trouvé, ça. David Silva. Et l'ouverture du score.
L'ouverture du score de David Silva pour Manchester City. Ah, c'était très bien trouvé l'intervalle d'Iheanacho, la passe en profondeur, le contrôle de Leroy Sané qui conserve le ballon, qui élimine Nacho de Monréal, qui transmet à David Silva et qui trompe Petrovic. Et ça fait un 0. Deuxième but en première ligue pour David Silva. Attention à Fernandinho qui est cuit aussi. Giroud. Oh, attention, la défense elle est cassée en deux. La frappe et l'égalisation. L'égalisation à la 92e minute pour Arsenal. Oh non. Ah, c'est clairement pas mérité. Enfin, ouais, Giroud qui trouve l'intervalle avec Alexis Sanchez et puis. Oh non. Ah, c'est dur parce que là en fait ça. Bah, en plus ça se termine. Ah, c'est très dur. C'est très dur parce que là... Ouais. Ouais, c'est pas mérité. Ah, franchement, on avait quand même montré des trucs intéressants dans ce match. Ah, ça m'énerve. Franchement, prendre un but comme ça m'énerve parce que ça nous condamne limite à la 4ème place. Bon, c'est pas grave, on va se rattraper contre Chelsea. Allez, on se retrouve dans les menus pour préparer le match contre Chelsea. Allez, on va faire les entraînements. Ah, c'est dur, franchement, ça... Ouais, ça fait mal, parce que là, on prend un but, mais évitable en plus. Notre défense était complètement... J'aurais dû me mettre en défensif, voire même en ultra def, mais... Je pensais pas qu'on allait prendre un but, hein. Enfin, c'est pas grave. Allez, on va avancer jusqu'au match de Chelsea. C'est un autre match, c'est autre chose. Il faut se reconcentrer. On va refaire l'équipe, hein, parce que bon, il y a quand même pas mal de changements. Draxler il sort. Alors Thiago sur le terrain à la place de Yaya Touré. Leroy Sané remplacé par Gareth Bale. Kevin De Bruyne va remplacer Silva. Fernandinho va laisser sa place à Ilkay Gundogan. Sergio Aguero, on va le mettre sur le banc de touche à la place de Draxler, hop, compagnie en défense à la place de Marquinhos. Le capitaine c'est Kolarov qui va laisser sa place à Gaïa. Et ensuite je pense que c'est tout, à moins que j'en ai d'autres. Non, bah ça sera tout. C'est déjà pas mal, on a remis l'équipe type en fait. Voilà. Ou peut-être mettre même Bellerin à droite à la place de Cancelo. Voilà. Et sinon en défense, pas de Marquinhos. Non, Marquinhos, non, on va laisser. Il y a Stones qui est un peu plus frais. Bon, bah, on va tenter de gagner ce match contre Chelsea. On va voir vite fait le résultat de Stoke City, parce que j'ai pas regardé. Ok, Stoke City avait gagné. Ouais, bah il nous repasse devant. Enfin, ils ont gagné, ils ont un match d'avance aussi, donc faut impérativement gagner contre Chelsea. Sinon, la 4ème place, ça va être trop compliqué, je pense. Même s'il va rester des matchs abordables derrière, ça va être très compliqué, je pense. Allez, Chelsea, c'est parti. On se retrouve avant pour la petite présentation du match. Allez, on a Stamford Bridge. Il a pas l'air de pleuvoir, il fait nuit. La pelouse a l'air d'être plutôt convenable, voire même très... Bah, elle est plutôt pas mal du tout. Il pleut pas, ça c'est déjà positif. Ça va être Chelsea. On sent le système à 3 derrière, voire à 5. On va tout faire pour gagner. D'accord, John Obi Michael titulaire, ok. Bon allez, on se retrouve à la mi-temps pour les meilleurs moments. Attention, l'accélération, Diego Costa. Voilà, ça joue tranquillement. Allez, Willian, le centre. La tête. Ouf. Ouf. Diego Costa, voilà, bien joué. Ça, c'est une belle intervention défensive. C'est ce qu'il va falloir montrer. Sterling dans la profondeur. On commence peut-être à trouver des petites ouvertures. C'est compliqué, attention. Peut-être la belle frappe de Thiago. Oh, l'arrêt de Courtois. Voilà. Tranquille, on temporise avec John Stones. Et voilà. Mi-temps 0-0. Bon. Il y a un peu plus de situations pour nous. On va regarder les statistiques si je me trompe pas, hein. Normalement, on voit le même match. Bon, ça, on s'en fout. Alors, les stats à la mi-temps, ça donne quoi?
3 tirs pour nous, enfin pour eux, un cadré. Nous, on a 6 tirs, 4 cadrés, on a la possession de balle. On est vraiment bien dans notre match. Il manque un petit peu de précision de passe. On va essayer d'augmenter un petit peu ça, monter à 88, 89. Mais ce qui manque, c'est vraiment nos décalages sur les côtés. Et face à une défense à 5, c'est très compliqué de passer. Donc, faut tenter de loin. On a réussi par 2-3 fois. On va essayer de continuer comme ça. Donc, comme je disais, je vais rentrer Sergio Agüero, qui est pas à 100%, mais il va rentrer quand même. Parce qu'un buteur qu'à 89, c'est toujours mieux qu'un celui qu'à 79. Ça se voit sur le terrain. Allez, on continue. Gareth Bale, Kevin De Bruyne. Vers Sergio Agüero, l'accélération de l'Argentin. Penalty. Oh, le penalty pour Manchester City. Carton jaune en plus. Oui, bon, ça c'est tout à fait logique, hein, on va pas se le cacher. Allez. On y croit. On y croit pour ce but. Sergio Agüero. Voilà, retour à la compétition du Kun, qui est pas encore à 100%, mais qui marque. Et c'est son, je sais plus, 17, 18, peut-être 19 d'ailleurs. C'est son 13e but. Ah, c'est tout? Ah oui, bah il était blessé un mois, donc oui. Voilà, 69e minute. Maintenant, on va se mettre en défensif, hein, parce que je pense que Chelsea va forcer, va tout faire pour essayer d'égaliser. Oh là, attention, faut pas faire de bêtises. Pedro est rentré. Attention. Attention, Willian. Oh, le tac du défenseur. Ouais, il est peut-être hors jeu là-dessus, non? Oh là là, je voulais dégager. Et le contre son camp. On va revoir le ralenti, c'est stupide, c'est un but complètement débile parce qu'on... Oh là 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 là. Oh là là, que c'est pas mérité quoi, parce que... Oh là là, on voit le but quoi. Vincent Kompany qui marque contre son camp. Bon, on n'a plus qu'à se remettre en offensif. Matic. L'arrêt de Rouli. Kevin De Bruyne, l'accélération. Ah là, le problème, c'est qu'il est un peu tout seul. Thiago. Le décalage. Nolito. Nolito qui centre. Oh, le deuxième but. Le deuxième but, quelle action construite. Ça fait 2 buts à 1. Manchester City marque le deuxième à la 80e minute. Quel service de Nolito et Sergio Agüero qui met un doublé pour son retour. Voilà le vrai buteur, l'avant-centre numéro 1 de Manchester City, Sergio Agüero. 84e minute. Manchester City continue toujours à pousser. La tête de Kompany peut-être. Oh attention, oh là, c'est pas bon ça. Attention hein, parce que là c'est dur. Gaïa. Et le dégagement de Rouli loin devant. C'est peut-être pas si loin que ça. La tête de Thiago. Attention. La passe. Oh non, c'est une blague. Oh là 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 là. Oh, oh là 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 là, j'ai pas de chance. Oh, j'ai vraiment pas de chance quand même. C'est quand même fou. On va revoir le ralenti sur ce but, mais... C'est tellement un manque de chance total. On voit que la défense est quand même bien placée. Et là, ta compagnie qui s'arrête et puis... Ah, c'est là qu'on se rend compte quand même que le jeu est bizarre. Et c'est fini à Stamford Bridge. Bon bah 2 matchs nuls dans cet épisode. C'est tellement pas mérité que Chelsea égalise. On va regarder les statistiques, mais je vois pas où est-ce qu'ils ont été meilleurs que nous. Je vois pas sur l'ensemble du match à un moment où ils ont été meilleurs. Ce jeu, franchement, le FIFA 17, je pense que c'est quand même le jeu le plus crypté. Parce qu'on l'a vu. Contre Arsenal, ils font rien du tout pendant 90 minutes et ils égalisent. Là, on marque et d'un coup, les joueurs de Chelsea se réveillent et ils marquent derrière. On remarque une deuxième fois et d'un coup, ils se réveillent encore. Moi, ce jeu, je pense que il est vraiment, vraiment, vraiment bizarre parce que il y a des moments, on sait pas ce qui se passe, le jeu se réveille tout seul. Et il y a des moments, ça va tout seul. On sait pas. Allez, on va se retrouver dans les menus. Bon, on va regarder les 4 messages. Conférence de presse. Merci coach, une suggestion, oui d'accord. On va aller regarder le classement de la première ligue.
On voit que on est revenu à 1 point de Stoke. C'est... Franchement, c'est déprimant parce que quand on voit contre Arsenal, on doit le gagner. Là maintenant, on a 8 points d'Arsenal. C'est énorme, c'est fini. Il reste 7 matchs. Bon, il y a encore beaucoup de points à prendre, mais c'est pas possible. Quand on voit que contre Arsenal, on mène 1-0, on continue à montrer quelque chose et qu'on perd le match, enfin on fait match nul, c'est désolant. Et Chelsea, c'est pareil, ça doit être 2 matchs qu'on doit gagner. Donc bon. Donc je vais jouer les matchs de mon côté, hein. On va jouer Hull City, on va jouer Southampton, West Bromwich, Middlesbrough, Crystal Palace, Leicester. Et on se retrouve le 21 mai à l'extérieur à Watford pour le match le plus important. Alors si on est sûr de finir en Ligue des Champions, il y a peut-être même moyen que pendant l'épisode je le simule et qu'après on essaye vraiment de... que j'essaye de finir la saison jusqu'à 30 juin et que je vous demande est-ce qu'on continue ou pas, est-ce que je continue la série ou pas. Voilà, c'est parce qu'il y a le FIFA 18 qui va arriver au mois de septembre. Moi j'ai dans l'idée c'est d'aller jusqu'au 31 août. Enfin 1er septembre même. D'ailleurs, il y a les tours préliminaires pour la Coupe du Monde. Ok. Donc moi, j'avais dans cette idée-là d'aller jusqu'à là-bas. Et après faire un bilan, est-ce que je continue ou est-ce que je continue pas. Peut-être que je vais me faire virer, hein, peut-être. Hein. Donc voilà. Mais on verra. Sur ce, je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne soirée et je vous dis à la prochaine. Allez, salut!